c'est quoi la stratégie qui a fait comment ça a explosé? Parce que il faut de la pub, il faut... Voilà, Alors, c'est quoi le... Oui, alors je vais te révéler un secret, je n'avais pas prévu de le dire là. J'ai dépensé la somme pharaonique de 180 € en publicité pour le premier sommet. Mais c'est pas ça qui a changé les choses. Ce qui a fait la différence, c'est que lorsque tu vas interviewer des experts, eh bien, ils ont aussi leur communauté. Et ils vont en parler à leur communauté. Tu peux aussi avoir des partenaires. Toutes les listes de tous les experts qui en parlent en plus sur les réseaux sociaux, et toi, tu en parles aussi sur les réseaux, et ça fait un effet boule de neige vraiment Mon objectif, fin octobre, c'était que toutes les personnes qui se connectent sur Internet voient ma gueule. Voilà, très précisément. Et donc après, ça va être aussi les partenaires que tu vas pouvoir avoir. J'avais 113 partenaires pour le premier sommet. Qu'ils soient des grands ou des petits, enfin, tout est bon à prendre. Merci. C'est ça qui fait la différence. Après, on peut faire de la pub aussi. Hein. Voilà, là, j'avais fait 180 € parce que je ne connaissais rien en pub. Mais on peut utiliser la publicité aussi. Oui, oui. Dernière question. Je la passe. J'avais la même question, donc. Excellente question. Bravo. Je te remercie. Déjà, un grand merci. Franchement, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Un peu à l'image d'Olivier Roland, il y a des évidences qui circulent. On voit passer des sommets tout le temps sur Internet. Et en fait, c'est hyper logique d'en organiser un. Donc, merci beaucoup de m'avoir mis ça à 30 cm de la truffe. Ma question, c'est quand vous organisez un sommet, vous recommandez d'interviewer individuellement chaque personne vous-même pour voir tout le temps la tête de Loïc, justement, ou c'est plutôt des histoires de table ronde, enfin, vous organisez comment? Est-ce que vous avez une recommandation? Alors, pour le coup, j'ai fait les deux. J'en ai fait certains où on voyait que ma tête. Il y a des sommets où je les ai co-organisés et on interviewait à deux. Un autre sommet où j'avais une personne qui venait interviewer avec moi. C'est-à-dire que c'est moi qui organisais, mais elle venait interviewer avec moi, celui sur les dents, parce que ce n'était pas ma zone de génie. Et donc, une partie, on les co-interviewait, et la partie professionnelle, elle faisait les interviews seule, puisqu'elle était plus pointue que moi sur les questions professionnelles. Et un autre sommet où on faisait principalement des tables rondes. Okay. Donc, en fait, tous les formats sont possibles. Ça va dépendre aussi de tes objectifs et de comment tu es à l'aise, enfin, tout s'invente après. Super, un grand bravo. Allez, j'aime bien votre persistance. Une question. La dernière, merci. Une question sur le modèle économique. Oui. Est-ce que vous rémunérez les intervenants? Excellente question. Ou pas? Alors, sur les différents sommets, j'ai pas rémunéré les intervenants, sauf sur le congrès des états élargis de conscience, où il y avait certains intervenants qui étaient rémunérés. La problématique en fait, qui va se poser, c'est que souvent, c'est que la personne qui demande d'être rémunérée, pour moi, c'est qu'elle n'a pas compris l'objectif du sommet. Les personnes qui venaient, je leur permettais d'avoir une visibilité qu'ils n'auraient pas eue en dehors, et pour la 99%, on va dire, ils recevaient plus à participer au sommet qu'à refuser. Et donc, j'ai vu des stages entiers, je pense, vous parlez de l'aromathérapie quantique tout à l'heure, ils m'avaient invité à un stage, quelques mois après, enfin même quasiment un an après, à un de ces stages, juste parce que j'étais dans la région, il m'a dit, bah, viens, tu passes et puis tu pourras participer. Et dans le stage, ils étaient 42. Il y en a 40 qui venaient du sommet. Donc en fait, c'est de la rémunération indirecte. C'est de la rémunération indirecte. Et pour le congrès, on les avait rémunérés. On avait rémunéré certains parce qu'on avait un partenariat, j'en ai pas parlé là, mais on avait un partenariat avec une grosse chaîne de Web TV. Et en fait, les contenus étaient réutilisés par la Web TV. Donc c'était un deal qu'on avait mis en place. Parce qu'on peut mettre en place aussi du sponsoring. Enfin, il y a plein de possibilités dans les sommets. Là, j'ai fait au plus court. On a fait court. Merci beaucoup. Plaisir. Est-ce que c'est une courte question? Et David, tu veux Courte question. Donc merci déjà, c'était super. Courte question. J'ai trouvé les noms de vos sommets top, parce que j'imaginais tout à fait ma mère se dire « Ah, mais ça a l'air trop bien !» Excellent repère, excellent repère. Mais du coup, sur le choix de la thématique Magnette, le choix du nom, comment est-ce que vous faites?
Je ne sais pas si c'est une question courte. Bon, après, on peut La en parler à réponse la est très pause, longue. sinon, mais d'accord, on va en parler à la pause. On en sinon, discute. après. On peut ailleurs, je en pense. discuter, j'en parlais un petit peu. Ah bah ça a disparu. Sur mes réseaux créateurs de sommet, je vais en parler un petit peu de ce sujet-là. Ça marche. Mais on peut en parler à la pause si tu veux. Et je vais faire très très court, c'est pas une question, c'est une pure affirmation. Je voulais juste souligner à quel point c'est une immense pépite ce que vous avez trouvé là en mettant le doigt sur faire appel aux DIT en premier. En termes de psycho-marketing, j'ai envie de dire, tu as mis le doigt sur un truc énorme, c'est un game changer. Je voulais juste souligner à quel point c'est une pépite. Merci. Bravo. Merci David. Laisse le micro là. Et c'est vrai, et d'ailleurs moi j'adore votre hiérarchie. Donc pour info, ils avaient fait une présentation comme ça à l'événement Mastermind d'Athènes. Mais je trouve votre hiérarchie de l'autorité, elle est excellente et c'est un framework que vous pourrez utiliser ailleurs. Donc c'est aussi une pépite. Merci, on les applaudit bien fort. Merci à vous.